Est-ce que ça sert vraiment d'utiliser des hashtags sur Instagram en 2023? Comment se servir des hashtags pour grossir votre compte Instagram? Et surtout, quels sont les hashtags bannis qu'il faut éviter au risque de voir supprimer votre compte? Il y a pas mal de questions qu'on vient me poser à la fois sur Instagram, sur mes vidéos YouTube ou que je retrouve souvent autour de moi sur les hashtags Instagram. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir exactement qu'est-ce que les hashtags Instagram, comment s'en servir en 2023 pour faire grossir votre compte, comment nous on s'en est servi pour faire grossir ce compte à plus de 20 000 abonnés, quelles sont les bonnes stratégies à utiliser avec ces hashtags et surtout quelles sont les erreurs à éviter. Bref, vous allez absolument tout savoir. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis sûr qu'un seul de ces conseils pourrait changer la façon dont vous utilisez les hashtags sur Instagram et vos résultats sur la plateforme. Alors déjà, on peut se poser la question, c'est quoi un hashtag? Un hashtag, il me semble que ça veut dire étiquette en anglais, je suis pas tellement sûr, mais globalement, vous devez vraiment le voir comme ça. Vous devez voir le hashtag comme une petite étiquette qu'on va mettre sur un post qui va venir décrire le post. Et le but au départ, c'était de venir aider Instagram pour lui faire comprendre de quoi parlait le post et à qui Instagram devait montrer ce type de post. Imaginons qu'on poste une photo avec une moto, si on met hashtag moto, hashtag motard France ou peu importe, et bah on venait signaler à Instagram que cette publication-là, ça allait intéresser des personnes qui sont intéressées par les motos, qui sont françaises, etc. Donc ça venait apporter des compléments d'information et donc ça servait à montrer vos posts aux bonnes personnes. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui on peut aller dans les hashtags et retrouver une catégorie de posts. Imaginons, je reprends mon exemple des motos, on veut aller voir tous les posts qui ont été postés avec une moto ou tous les posts qui parlent de moto pour des motards, etc. Et ben on va mettre hashtag moto et on va pouvoir regarder tous les posts qui ont été référencés avec ce mot-clé là. Mais ça va aussi servir pour toutes les personnes qui veulent regarder un sujet précis à identifier beaucoup plus simplement et à trouver le contenu beaucoup plus simplement. Déjà, quand vous allez sur les hashtags, vous avez toujours deux catégories, les hashtags récents et populaires. Vous, votre objectif, ça va être d'être dans les hashtags populaires parce que c'est là où vous allez avoir le plus de visibilité et c'est là où vous pouvez vraiment toucher énormément de monde. Alors que dans les hashtags récents, il y a tous les posts qui sont postés avec ce hashtag qui passent et donc vous avez beaucoup moins de visibilité et ça ne va pas réellement vous servir pour vos contenus. Donc la chose qu'il faut éviter, je vois beaucoup de personnes faire ça sur Instagram, c'est de prendre les plus gros hashtags. Par exemple, les hashtags love, les hashtags moto, c'est des hashtags qui ont des dizaines de millions de posts et donc ça va être extrêmement difficile d'apparaître dans les populaires. On verra juste après comment faire pour apparaître dans la catégorie populaire, mais ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous êtes en concurrence avec énormément de personnes et surtout vous êtes en concurrence avec des très gros comptes qui ont beaucoup plus d'audience que vous, donc ça peut être très difficile. L'autre chose, c'est aussi d'utiliser des hashtags qui sont français, surtout si vous voulez cibler un public français, mais encore une fois, ça sert à rien de prendre les plus gros hashtags pour simplement se dire, bah ok, je prends les plus gros hashtags parce que c'est là où je vais être le plus visible. Non, absolument pas. Si vous voulez attirer des abonnés qualifiés, des abonnés français qui vont interagir avec vos contenus, prenez uniquement des hashtags que vos abonnés peuvent regarder. Ça, c'est la règle numéro 1, mais c'est vraiment la règle de base. Et je fais une petite aparté aussi, mais les hashtags dans la biographie Instagram, ça sert absolument à rien. Donc, n'en mettez pas, tout simplement. Donc maintenant qu'on a compris qu'il fallait être dans les hashtags les plus populaires, pour choisir ces hashtags, la première chose, ça va être de regarder quel type de contenu sont dans les hashtags les plus populaires. Imaginons que là, je tape entrepreneur français, et ben on voit qu'en type de contenu, on a beaucoup plus de citations, on n'a presque aucune photo. C'est-à-dire que si vous voulez poster une photographie et mettre le hashtag entrepreneur français, vous n'allez jamais atterrir dans le hashtag entrepreneur français ou dans les meilleures publications, parce qu'en fait, le type de contenu qui est représenté, c'est toujours des citations. Et donc, si vous postez une citation, vous pouvez apparaître et Instagram, ils ont un algorithme tellement puissants qui sont capables de déterminer quel type de contenu plaît pour ce hashtag et si vous mettez une photo, vous ne serez jamais dans les meilleurs hashtags, donc ça va vous servir à rien pour votre viralité. Et la deuxième chose pour bien les choisir, ça va être de regarder l'engagement moyen sur ces hashtags là. Par exemple, si on retourne sur entrepreneur français, on voit que les publications, elles ont en moyenne 4000 likes. Ça veut dire que vous, si vous avez un compte qui fait entre 200 et 300 likes, vous allez avoir très peu de chances d'être dans les hashtags les plus populaires, donc peut-être que ce hashtag, ça va pas être le meilleur à utiliser. On va voir une stratégie qui est redoutable pour bien choisir ces hashtags, mais juste avant, si vous vous posez la question, combien il faut mettre de hashtags, est-ce qu'il faut en mettre peu, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup, parce que le maximum que vous pouvez en mettre, c'est 30, en tout cas au-delà, ça va plus compter pour Instagram. Donc moi, ce que je vous conseille à travers tous les tests que j'ai fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas un nombre précis de hashtags à mettre, sinon votre post ne sera pas visible, ça c'est absolument faux. Il faut faire des tests, mais par contre, ce qui fonctionne le mieux, c'est globalement entre 8 et 15 hashtags avec la stratégie que je vais vous détailler juste après. N'en mettez pas trop, ça va pas donner un
super signal à Instagram parce qu'il va se dire ok, lui il veut peut-être un peu forcer avec son contenu. Et pareil, si vous en mettez peu, ça peut être intéressant s'ils sont bien choisis parce que Instagram va vraiment diviser votre visibilité entre ces 3 hashtags. Alors que s'il y en a 30, il va vous montrer un peu de partout et donc vous allez perdre de la visibilité, surtout s'ils ne sont pas bien choisis. La règle la plus puissante pour utiliser ces hashtags sur Instagram, ça va être la stratégie de l'escalier. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir 3 hashtags qui sont globalement petits, où vous avez beaucoup de chances d'être dans le top hashtag, notamment parce que la publication que vous allez poster, elle ressemble à ce qui se trouve dans le top hashtag, mais aussi parce que vous avez un engagement qui est supérieur à les posts moyens dans ce top hashtag là. Si tous les posts en moyenne ils ont 50, 60, 70 likes et que vous avez 200 likes, et ben vous avez beaucoup plus de chances d'apparaître tout en haut. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir 3 petits hashtags, 3 hashtags moyens, 3 hashtags gros et 3 hashtags très gros. Et le but, c'est que les petits hashtags, vous allez apparaître plus facilement dans le contenu populaire. Et donc, vous allez vous servir de tout ça pour booster encore plus vos publications dans les hashtags moyens. Donc, peut-être que c'est des hashtags qui font entre 300 et 400 likes pour être dans le contenu populaire. Mais vu que la publication va être boostée par tous les petits hashtags, et ben, elle va apparaître naturellement, beaucoup plus simplement, dans des hashtags qui sont moyens pour vous, donc qui sont dans votre niveau d'engagement. Et si ça continue, donc ça va attirer toujours plus de monde, vous allez peut-être être visible devant des hashtags qui seront beaucoup plus gros que normalement vous n'allez pas pouvoir toucher. Mais là, vu que vous avez cette stratégie-là, vous avez tous les petits hashtags où vous êtes en populaire, vous avez tous les hashtags moyens où vous êtes également en populaire, et ben ça va vous permettre de booster ça et donc d'être beaucoup plus visible dans les gros hashtags. Et c'est comme ça qu'un post va pouvoir monter, c'est pour ça que c'est la stratégie de l'escalier et donc exploser tous les records grâce aux hashtags. Alors oui, les hashtags, ça peut servir sur Instagram, mais globalement, c'est pas ça qui va changer votre compte, ou si vous avez une activité, c'est pas ça qui va changer la face de votre business et vous rapporter des clients. Globalement, comprendre les hashtags, c'est comme tout le reste. Vous devez vraiment comprendre l'algorithme, comprendre quel type de contenu poster, comprendre qu'est-ce qui marche ou non sur la plateforme pour réussir. Et plus vous avez les règles, plus vous avez les codes de cette plateforme, plus ça sera simple pour vous de réussir. Et les hashtags font partie d'une des règles, mais parmi tant d'autres. Et moi, je vous conseille vraiment de vous axer sur créer une communauté soudée, solide, autour de vous avec des valeurs fortes, qui a envie de vous suivre, parce qu'il faut se rappeler que derrière chaque abonné, il y a un humain. Et donc, c'est vraiment en créant cette communauté soudée et en vous différenciant de tous les autres comptes que là, vous allez réellement pouvoir avoir du résultat sans vous concentrer sur plein de petits détails qui vont peut-être vous apporter un peu de résultat, mais c'est pas ça qui va faire la différence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!